Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans l'épisode du podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler des moteurs de performance. Pourquoi c'est important de connaître ces moteurs de performance? Eh bien, c'est ça qui va te permettre d'être en action dans la bonne direction avec la bonne énergie. Je sais pas si ça t'arrive, mais des moments où t'es fatigué, où tu te réveilles le matin, t'as une perte de sens, où y a pas assez de monde dans ton agenda est vide, ou ton agenda est plein, peu importe les situations, à un moment, on peut se sentir lésé et se dire mais à quoi ça rime tout ça? Et du coup, si tu as pas tes moteurs de performance, eh bien à enclencher, que tu peux pas les analyser, que tu vas pas pouvoir te remettre en énergie. Si tu peux pas te remettre en énergie, alors il y a une perte de sens. Alors je vais te donner 3 points importants qui sont tes moteurs de performance. Si tu les connais, si tu les intègres bien, tu vas pouvoir aller où tu veux, tu seras inarrêtable. Allez, on va voir le point 1, le pourquoi, ton pourquoi fort. Le point 2, ça va être ton niveau d'énergie. Ça, c'est un moteur de performance puissant. Si ton niveau d'énergie est bas, ta performance sera basse aussi. C'est complètement connecté et relié. Le point 3, ça va vraiment être tes valeurs. Allez, on commence le point 1. Le point 1, c'est ton pourquoi. Alors, si tu as envie de rallumer ton moteur de performance, ça va être de se dire, ok, pourquoi je me lève le matin ? Pourquoi je fais autant d'efforts? Pourquoi je mets autant d'énergie? Pourquoi? Et là, je pense que c'est important que tu l'écrives et que tu te le redises parce que des fois, on ne sait plus, on voit pas dans le brouillard, et de se dire ok, pourquoi je me lève le matin? Ok, parce que personnellement, alors ça sera un pourquoi personnel, tu vois, se dire ok, parce que j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai pas envie dans une sorte de survie, mais justement de la vivre, de m'acheter une maison, de m'acheter mon appartement, d'avoir des moments privilégiés avec ma famille, ou moi me faire plaisir, faire des voyages. Ouais, ça c'est mon pourquoi. Du coup, tu restes connecté à ton pourquoi. Tu vois, le pourquoi, là, il est vraiment assez recentré. Mais ça doit être un pourquoi fort. Tu vois, c'est un pourquoi que tu ressens dans tes tripes. Que tu sais que en fait, oui, je vais faire ça pour mes enfants, je vais faire ça pour moi, pour me prouver que j'en suis capable, je suis capable d'être une chef d'entreprise, je suis capable de réussir mon institut, je suis capable d'en vivre même si tout le monde me l'a dit, j'en suis capable. Tu vois, c'est un pourquoi fort, c'est un pourquoi puissant qui est là. Donc cherche ce pourquoi tu dois le sentir à l'intérieur de tes tripes, tu vois, ça allume le moteur. Trouve-nous ton pourquoi. Le point 2, ça va être ta raison d'être. Ta raison d'être, elle va être tournée, tu vois là, le pourquoi c'était plus tourné vers l'intérieur. La raison d'être, ça va être tourné vers les autres. Quelle est ta raison d'être? La raison d'être, je vais te donner un exemple, ça peut être d'apporter du bien-être, d'apporter de la beauté à tes clientes, de leur apporter plus d'estime d'elles, plus de confiance. Si t'es experte minceur, c'est de leur retrouver, de leur redonner, j'ai envie de dire, une autre image vraiment d'elle-même, une transformation. Tu vois, c'est une transformation. Ta raison d'être, c'est vis-à-vis des autres, c'est vraiment de se dire mais moi j'ai envie de ça. Moi quand je fais le podcast et que je suis là dans mon bureau, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre avec le podcast? Ma raison d'être, c'est vraiment en fait de me dire mon Dieu, si je peux aider une gérante, une chef d'entreprise qui écoute ce podcast et qui se rallume son moteur, qui reconnecte au sens, ça lui permet d'être plus épanoui. Tu vois, j'ai des frissons. Tu vois, tout est aligné en moi et à ce moment-là, je suis inarrêtable et je ferai le maximum pour donner cette chance à chaque gérante pour vraiment faire en sorte qu'elle se reconnecte à son sens et qu'elle soit épanouie et qu'elle réussisse son activité. Dis-nous ta raison d'être là-dessus. Tu peux bien sûr le communiquer sur le groupe STDéfi, sur le groupe Facebook, tu peux le partager, mais tu peux aussi le partager à tes enfants, à ta famille,
à tes proches, à tes clientes, dire ouais, moi c'est ma raison d'être en fait. Tu vois, comme je viens de le faire en fait. Quand tu vois une cliente qui a fini une cure sur un visage et de se dire waouh, ça y est, elle se retrouve enfin belle, parce que le nombre de femmes que j'entends proches de moi qui me disent ah ouais, moi je me sens pas ouf, je me sens pas top physiquement, je trouve ça dommage. Avec tous ces instituts au potentiel incroyable, j'ai envie de dire c'est dommage. Bon bref, ça c'était une aparté. Allez, le point 3, ça va être ton niveau d'énergie. Quel est ton niveau d'énergie? Ça va faire partie vraiment de tes moteurs de performance. Est-ce que tu as un niveau? Allez, vas-y. De 0 à 10, là, à combien tu te notes? À combien tu es? Tu es à 0, tu es à 10? Là, je suis à 10. Et moi aujourd'hui, je suis à 10. Pourquoi je suis à 10? Parce que je fais très attention à mon alimentation, à mon sport, à mon sommeil. Tu vois, là, je me fais une petite cure de magnésium parce que je me sens un peu stressée. C'est ok, ça régule. Mais je connecte à mon corps et je vois où j'en suis. Et je m'accorde des moments de pause aussi. Des moments de pause, que ça soit en famille ou que ça soit dans mon travail. Ce qui est normal pour être performante et pour donner plus. Tu ne peux pas donner sans avoir aussi reçu. Tu vois, c'est vraiment une mécanique de donner et de recevoir. Parce que si t'es tout le temps dans donner, ça me fait penser à une chanson, bah finalement, tu t'oublies. Et si tu t'oublies, à un moment, bah t'es pas nourri de l'intérieur. Et du coup, bah tu vas passer en baisse d'énergie, en niveau d'énergie très bas. Alors, je te donne des principes d'un niveau d'énergie bas. Tu commences à avoir les choses plus négatives que positives. T'es fatigué, vraiment, t'es fatigué H24. Et le pire, c'est que tu te dis que t'es fatigué H24. Ça, c'est un truc très important. Tout le monde a le droit d'être fatigué. Mais vraiment, si tu veux un tips, c'est vraiment de pas dire je suis fatigué, parce que ton inconscient l'entend. Et plus tu te dis je suis fatigué, plus ton mental dit ah bon, ah d'accord, je suis fatigué, ok, eh ben on va lui donner plus de fatigue, c'est ça qu'elle demande, tu vois, et ça fait un cercle vicieux. Si t'es fatigué, juste dis-toi ok, j'ai besoin d'un moment de pause, et tu vas voir, ça va être beaucoup mieux, et tu vas prendre ce moment de repos. En tous les cas, vraiment très important. Bois beaucoup d'eau dans la journée, tu sais. Alors je suis pas médecin, mais ça c'est important, et des fois on oublie de bien s'hydrater, de bien manger, de faire du sport quand on peut, même un tout petit peu de sport. Un petit rituel, ça fait toujours de bien. Et plus ton niveau d'énergie est haut, plus tes performances sera haute, c'est indéniable et tu le sais. Limite, pense à un exemple où tu étais en haute énergie, ou quels étaient tes résultats sur ton institut, et en basse énergie, bah, quels étaient tes résultats, et tu vas voir, il n'y a pas photo. Allez, le point 4, c'était le point essentiel aussi, c'est les valeurs. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important chez toi et qui sont des non négociables? Par exemple, moi j'ai une valeur très haute de gentillesse. Ça fait un peu bisounours quand je dis ça, mais c'est pas grave, j'assume. Mais moi c'est très important. J'ai beaucoup de valeurs, dont la liberté, dont la gentillesse et dont plein d'autres. Mais la gentillesse, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que clairement la bienveillance, je trouve ça fondamental, que ça soit au niveau dans l'équipe, que ça soit dans notre communauté, parce que si à un moment t'arrêtes d'être dans la gentillesse, t'es dans une sorte de méchanceté assez ignoble qui ne sert à rien, et je vois pas l'intérêt en fait je vois pas l'intérêt. On peut comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être qu'on peut optimiser, qu'on peut changer. Je suis complètement d'accord avec la critique positive, ou la critique qui vraiment, la critique constructive. Le côté méchanceté, ça c'est un truc au niveau de mes valeurs en tous les cas. Ça va être pas bon du tout. Et du coup, moi, si je commence à sentir qu'il y a une ambiance dans quelque chose qui est pas bienveillant, ou il y a pas de gentillesse, moi je vais m'éteindre. Je le sais, je me connais. Je vais m'éteindre et je vais m'éclipser, parce que c'est pas mon monde. C'est pas comme ça que je peux évoluer. Et peut-être que vous aussi, vous avez aussi des valeurs comme ça, où vous vous dites ah ouais non, ça c'est non négociable. Et c'est important, parce que peut-être que si aujourd'hui t'as une perte de sens, c'est qu'il y a des valeurs qui ont été bafouées, et qu'il va falloir juste les remettre en perspective, les remettre en lumière, et recommuniquer au niveau
niveau de ton entreprise, pour ta culture d'entreprise, parce qu'une culture d'entreprise, les valeurs sont à répéter souvent. Donc voilà, bien sûr, je pourrais en dire beaucoup plus. Maintenant, si vous avez envie de plus d'informations, sachez que ça, les moteurs de performance, c'est vraiment un sujet qu'on aborde à ST Power. Je vous mettrai le lien en dessous, vous pouvez cliquer et en fait, il y a des conférences, c'est vraiment un séminaire. J'ai envie de dire, voilà, c'est un séminaire de 2 jours. On se retrouve avec 300, 400 gérantes d'instituts de beauté, esthéticiennes à domicile, gérantes de spa. C'est une communauté justement bienveillante où on apprend des tips et on apprend surtout à se reconnecter à soi. On va faire du développement personnel et on va faire aussi du business bien sûr pour te donner encore des tips, des conseils. Mais tout ça c'est entremêlé en fait. Plus ton développement personnel sera fort, plus ton business sera fort aussi. Et on verra ça. Donc les moteurs de performance, c'est le pourquoi. En point 1 qu'on a vu, c'est vraiment on se connecte à soi, la raison d'être, on se connecte plus aux autres, ton niveau d'énergie et enfin tes valeurs. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre des likes, des pouces, à les partager sur les réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!